Désigné comme mot de l'année 2013 par le dictionnaire Oxford, le selfie est une pratique en vogue qui peut conquérir les écrans des tablettes ou smartphones. Nombre de gens l'ont sûrement déjà fait ou le font en ce moment même, mais ignorent les conséquences désastreuses qui peuvent découler d'une simple image. Le selfie, cette tendance ou piège du malin? Notre invité est le révérend Francis Tunona pour en parler. Pasteur Francis, bonjour. C'est quoi le selfie? Un selfie est une photo de soi prise par soi-même. Donc c'est comme on va dire une sorte d'autoportrait. Déjà pour le faire, il faut avoir un smartphone. Et c'est une activité que nous voyons aujourd'hui être pratiquée beaucoup plus par le sexe féminin. Mais le sexe masculin le pratique également. C'est beaucoup plus les femmes qui pratiquent le selfie. Et on va dire que c'est un peu comme une activité de solitaire. Il y a même des réseaux sociaux qui sont nés autour du selfie, particulièrement autour du selfie. Et il y a un qui est très en vogue pour ces selfies-là, et sur lesquels les gens se sont comme ça spécialisés à ne poster que leurs selfies. Avec l'avènement du numérique et de l'Internet, de plus en plus de sites demandent de s'identifier via une image de profil. À ce moment, est-ce défavorable de se faire une photo pour s'identifier? Pour s'identifier avec une photo de profil, d'ailleurs, tout le numérique aujourd'hui le demande. Lorsque vous allez vouloir vous enregistrer pour avoir un compte Google, on vous mettra un avatar où vous devez donc mettre votre photo pour identifier votre profil. Et vous avez ça un peu partout dans tous les systèmes actuellement. Maintenant, cette photo, on n'est pas obligé d'avoir une photo selfie. On peut faire une photo normale par un photographe qui vient et qui vous photographie et vous utilisez cette photo sur votre profil. Tout comme vous pouvez faire une photo faite par vous-même, alors là, en ce moment-là, ça deviendra un selfie que vous allez utiliser comme image de profil. Il n'y a vraiment pas un problème. Tout le problème ici va résider autour du genre de photo que vous allez utiliser comme image de profil. Parce que si c'est un selfie, c'est-à-dire si c'est une photo faite par vous-même, en ce moment-là, ce selfie-là a un but et un rôle. Et c'est justement là où va résider le problème, surtout pour la foi chrétienne. Tout de suite, disons ceci, c'est que les selfies aujourd'hui sont très répandus, c'est vrai, tout le monde en parle, tout le monde pratique le selfie. Surtout, tout le monde est presque tenté à faire le surtout selfie. Avec la jeunesse, tout le monde est presque tenté parce qu'entre nous avons pratiquement des smartphones, les prix ont été vraiment vulgarisés et tout le monde s'en procure assez facilement. Donc surtout les jeunes sont vraiment très accros à ce genre de pratique. Mais seulement, il y a un problème, c'est qu'il y a 9 types de selfies. Et donc, ces selfies-là ne se ressemblent pas. D'abord, par exemple, et chaque selfie a son but, a son rôle. Donc vous avez par exemple le selfie timide. Le selfie timide, lui, c'est qu'au moment où on prend la photo, le sujet ne regarde pas directement l'objectif. Le regard semble être vide et le but ici, c'est de faire croire à une photo surprise. C'est à cela que sert ce selfie. Faire croire aux gens que je ne voyais pas, c'était une photo surprise lorsqu'elle a été faite. Ça, c'est le selfie timide. Vous avez le belle-fille. En fait, c'est une contraction du mot body selfie, c'est-à-dire le selfie du corps. Ce selfie-là sert donc à photographier son corps, soi-même, de préférence dénudé, pour montrer combien son corps est beau, comment il est parfait. Et c'est justement ce genre de selfie-là qu'on retrouve beaucoup sur un réseau comme Instagram, qui se spécialise dans la publication des photos des jeunes femmes nues, de préférence en général nues. Et ça, c'est donc le belle-fille. Ensuite, vous avez le selfie stupide. Le selfie stupide, lui, c'est un selfie où la personne se prend en photo en faisant une grimace. Et là, le but, c'est de montrer aux autres combien vous pouvez faire preuve d'autodérision. C'est-à-dire combien vous pouvez être capable de vous moquer de vous-même. Donc, par ces grimaces que vous faites sur cette photo-là. Là, vous avez le selfie stupide. Vous avez aussi le selfie sans tête. C'est-à-dire la personne se fait photographier par elle-même, mais il ne prend pas la tête. Il ne montre que son corps et non pas la tête. Et ce genre de selfie est souvent accompagné du mot dièse, 2 fois la lettre O, T et D, pour dire outfit of the day, c'est-à-dire la tenue du jour. Donc c'est un selfie qui sert à montrer les habits qu'on a portés lors de cette journée-là. Et vous voyez, là, ça commence à prendre des airs plutôt prétentieux. C'est que Dieu va défendre, interdire dans la Bible en ce qui concerne les chrétiens. Nous ne pouvons pas nous habiller et venir quelque part faire étalage de ce que nous avons mis sur nous ou bien montrer que voilà, nous sommes bien habillés ou
les chrétiens n'ont pas cette tendance. Vous voyez, le selfie introduit cette façon de faire au milieu des jeunes gens. Ils ne se rendent pas compte. Donc tout le monde le fait comme ça et montre ses jeans délavés, troués par ici, par là, comme c'est maintenant ces genres de saletés-là qui sont à la mode. Et qu'est-ce que vous avez à côté de ce selfie sans tête qui sert naturellement, uniquement à montrer les habits qu'on a portés dans la journée ou alors un détail de cette tenue qu'on a donc eu à porter dans la journée, vous avez le selfie de vacances. Le selfie de vacances, c'est ce genre de photo que l'on prend avec la mère en fond ou alors les pieds dans le sable. C'est un selfie donc qui sert à montrer que vous avez été capable de vous payer des vacances. Parce que ce n'est pas n'importe qui va en vacances. Se payer des vacances, ça coûte cher. Surtout quand il faut aller en vacances en famille. Et même quand il faut aller seul, il faut avoir des moyens pour pouvoir aller en vacances. Vacances veut dire billet d'avion ou de train, ou même d'ailleurs chez nous du transport routier. Et il faut avoir un lieu où loger, les frais de séjour et beaucoup de tralala. Ce qui revient à dire que ça demande quand même assez de moyens pour se payer des vacances. Et il y a des gens qui ne vont jamais en vacances, qui sont toujours là au même endroit. Alors ceux qui ont la possibilité d'aller en vacances se prennent en photo et publient ces photos pour montrer qu'eux, ils sont en vacances. On va dire, pour dire la vérité, ils ont été capables de se payer des vacances. Vous voyez que là encore, on a une prétention. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bien de faire mal aux autres. Et justement, ce selfie-là est appelé selfie agaçant. Parce que justement, il agace ceux qui ne peuvent pas aller en vacances, faute de moyens, ou par défaut de ceci ou de cela. Là, vous avez le selfie de vacances. Ensuite, vous avez le selfie rebelle. Le selfie rebelle, lui, consiste à se prendre en photo avec, à côté, par exemple, une bouteille de liqueur très forte, une boisson très alcoolisée pour montrer que vous êtes vraiment un fifou, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire des choses vraiment impensables. C'est ce qui est arrivé par exemple en France. Je n'encourage pas ce genre de choses et je n'en fais pas l'apologie, c'est juste pour souligner et enseigner quelque chose, où il y a eu un employé qui ne s'entendait plus avec son chef d'entreprise. Il a tué son chef d'entreprise, il a décapité cet homme, il a pris sa tête, l'a accroché quelque part et s'est selfié avec cette tête de cadavre. Il l'a donc posé en photo à côté de cette tête du mort. Il a publié cette photo. C'est ça qu'on appelle un selfie rebelle. Voyez-vous, vous voyez encore que là, ça sort du cadre chrétien. Comment je peux faire quelque chose de mal et ensuite je me prends en photo pour montrer que moi, je suis vraiment un fifou, je suis capable de faire n'importe quoi et des choses complètement impensables. Vous voyez que là, le chrétien ne peut pas se lancer à faire des choses de ce genre. Parce que ça sort de l'ordinaire, ce n'est plus du tout humain. On ne parlerait même plus du christianisme. Là, ce n'est même pas humain que de faire une chose pareille. Ça, c'est le selfie rebelle. Vous avez ensuite à côté le selfie de couple. Alors, le selfie de couple ne signifie pas que c'est un homme et sa femme qui se prennent en photo. Non. Selfie de couple ici signifie qu'il y a une personne qui tient le smartphone, le téléphone, il y a l'autre personne se colle à celle-là pour qu'elle soit visible sur la photo, qu'elle soit sur la photo. C'est ça qu'on appelle selfie de couple. Couple ici vient du fait qu'on a deux personnes qui sont ici sur la photo. Et c'est aussi un selfie qui est réalisable en groupe. Donc vous avez un groupe de gens qui se prennent en photo comme ça ensemble. Alors c'est un selfie qui sert justement à montrer la bonne ambiance qui existe ou qui a existé à l'occasion d'une cérémonie quelconque, d'une fête. Donc vous voyez la détente qu'il y a, l'ambiance bon enfant qu'il y a. Alors vous vous selfiez en groupe, vous vous selfiez à deux et vous envoyez à d'autres pour leur dire « Tiens, nous étions partis à tel rendez-vous, mais voilà comment ça se passe. Ici, il règne une ambiance bon enfant et tout le monde est content, tout le monde va bien. » Ça, c'est le selfie donc de couple. À côté donc de ce selfie de couple... Ce qui n'est pas mauvais pour le chrétien. Bon, ce n'est pas mauvais, il faut encore prendre en ligne de compte le genre de festivité, le genre de fête à laquelle vous êtes participé. Parce que le chrétien ne va pas à n'importe quelle fête. Le chrétien d'ailleurs, par définition, n'aime pas les fêtes. À cause du fait que les fêtes sont toujours une porte ouverte au péché. Par définition, les chrétiens n'aiment pas les fêtes. Donc là, vous avez le selfie de couple. Après, à côté de ce selfie de couple, vous avez le selfie au lit, qu'on appelle encore selfie sous la couette. Alors, ce n'est pas un selfie d'amoureux, contrairement à ce que son nom voudrait dire. Non, il ne s'agit pas de ça. Le selfie au lit ou selfie sous la couette, c'est simplement un selfie, une photo que quelqu'un envoie à ses followers au réveil ou au coucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Twitter, un réseau social très prisé par la jeunesse aujourd'hui, il y a des gens qui sont donc suivis sur Twitter par une foule d'autres personnes.
Et ces autres personnes qui suivent cette personne-là s'appellent donc des followers. Donc ces followers-là, on va presque dire des fans qui aiment suivre l'actualité que lui diffuse. Eh bien, ces personnes-là ont toujours envie de savoir comment va leur héros le matin ou le soir. Alors, au coucher, cette personne peut leur envoyer une photo de lui, comment il dort. Il peut envoyer aussi une photo au réveil pour dire comment il s'est réveillé, comment il s'est levé ce matin-là. C'est ça donc qu'on appelle le selfie au lit. Et il y a enfin le selfie sportif. Ici donc, c'est cette sorte de photo que l'on prend, par exemple, à la fin d'une séance de musculation, étant entendu que les muscles, en fait, ne servent qu'à être montrés. Voilà donc un ensemble de selfies avec leurs différents rôles et leurs différentes significations. À partir de cette présentation, étant donné qu'un selfie est un autoportrait, vous faites un portrait de vous-même, alors vous devez donc prendre en ligne de compte le but pour lequel vous êtes en train de faire cet autoportrait, pour éviter de faire quelque chose que la parole de Dieu interdit aux chrétiens. Donc le rôle du selfie est en jeu. Alors, j'aimerais savoir si les chrétiens ont des pauses qu'ils peuvent prendre. Non, pas particulièrement, mais naturellement, lorsque on en vient à ce selfie stupide où on peut grimacer comme ça sur la photo, on évitera bien d'agacer le Seigneur justement avec des prises, avec des postures qui vraiment honorent Satan, ou qui plutôt honorerait le diable. Parce que vous savez, aujourd'hui, par exemple, dans le monde, il y a des postures que les hommes des sciences occultes aiment adopter lorsqu'ils sont pris en photo. Les chrétiens ne prendront pas cette posture-là. Je ne voudrais pas ici décrire quoi que ce soit pour ne pas faire de la publicité à quelqu'un, mais les chrétiens ne prendront pas ce genre de posture. Voyez-vous, je pense plutôt que être naturel, c'est plutôt faire preuve de simplicité, et ce qui est naturel et simple est souvent le plus beau. Alors, dans notre émission, nous avons parlé des réseaux sociaux. Vous avez formellement interdit aux chrétiens de les utiliser, hormis les réseaux sociaux professionnels et le WhatsApp, parce que vous les estimez être plus propres. Non, mais attendez un instant. La question des réseaux sociaux est une question très très profonde. C'est que le réseau social aujourd'hui est en train de devenir un problème majeur et criard au sein de toute la planète. Sans que les gens ne s'en rendent compte, des mentalités sont en train de changer, des vies sont en train d'être détruites. Mais j'accepterai aussi que des vies sont en train d'être construites de l'autre côté. Mais il y a quand même comme ça une masse de gens qui sont en train de se détruire la vie sur les réseaux sociaux. Parce que ça ouvre la porte au péché. Ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a un réseau social qui est devenu un casse-tête pour, par exemple, ceux qui luttent contre le terrorisme. Parce que ce réseau social-là est indéchiffrable. Quand vous envoyez un message, le message s'auto-détruit au bout d'une minute, selon le délai que vous allez fixer. Et on ne peut pas le chiffrer. Il change de code à tous les instants. Ce qui fait que les terroristes aujourd'hui utilisent ce réseau social pour pouvoir envoyer leurs messages et donc préparer leurs coups. Vous voyez, réseau social, mais est pourtant utilisé dans le sens strict du mal. C'est la même chose avec les choses comme les WhatsApp et autres. Ce sont des choses qui sont bonnes, mais que nous étions censés utiliser de façon correcte. Maintenant, pourquoi j'accepte le WhatsApp et par exemple le Viber? Parce que c'est un réseau social sur lequel vous ne pouvez vous afficher sur mon WhatsApp que si moi j'ai votre numéro de téléphone sur mon téléphone à moi. Et je ne peux m'afficher chez vous que si vous avez mon numéro de téléphone sur votre appareil. Alors, comment j'ai fait pour avoir votre numéro de téléphone sur mon téléphone? C'est que c'est moi-même qui l'ai inscrit. Mais pourquoi l'ai-je inscrit? C'est parce que je vous connais, je vous crois être une personne sûre, sensée, normale et correcte. Alors je me dis, je peux collaborer avec vous. Comme ça, c'est ainsi que je me suis permis d'avoir votre numéro sur mon téléphone. Et à partir de là, je peux échanger avec vous sur mon WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Celui donc qui n'a pas son numéro sur mon téléphone portable ne pourra pas me voir. Mais ou moi, je ne pourrais pas cette personne le voir. peut passer par l'intermédiaire d'une autre personne pour avoir Pour votre prendre mon numéro. Là, c'est autre chose. Vous voyez qu'en ce moment-là, ça ne dépend pas de moi. Vous voyez, sur la terre, il y a bien des choses qui ne dépendent pas de nous. Et donc, on ne peut pas tout contrôler. Mais au moins, ce que nous pouvons contrôler, c'est moi qui décide de ma liste, de mon carnet d'adresses. C'est moi qui décide de la liste que je dois avoir sur mon téléphone portable, sur mon répertoire. Donc, c'est moi qui décide qui entre et qui sort. Qui entre et qui ne doit jamais entrer. Voilà un peu. Alors, pasteur, ne pensez-vous pas qu'une simple image ou une photo où l'on a exposé une partie de son corps, c'est ça par exemple, ou ses cuisses, ou même une autre image vulgaire peut emmener quelqu'un à convoiter ou à commettre l'inceste
ou même à vous diminuer? C'est pourquoi je voudrais dire en toute honnêteté et en toute sincérité, tout en sachant que ces émissions vont partout au travers de la terre, parce qu'il n'y a pas que Pointe-Noire qui suit ces émissions. Je déconseille vivement et formellement les chrétiens d'aller vers les réseaux sociaux qui font en tout cas étalage de telles choses. Nous n'avons pas besoin d'être affichés sur de tels réseaux sociaux. Parce que le corps d'une personne est sacré. Et ça ne doit pas se montrer n'importe où. Le corps d'une personne doit être gardé pour son Seigneur et pour sa femme ou pour son mari. En dehors de ces conditions-là, personne d'autre ne doit voir votre corps. En dehors de ces personnes que je vais les citer. C'est pour indiquer que nous ne pouvons pas comme ça prendre notre corps et aller exposer devant les gens sur un réseau social. C'est ça les belles filles dont nous parlions tout à l'heure. Donc c'est interdit. Déjà, il est interdit aux chrétiens de voir la nudité d'une autre personne, à moins que ce soit votre épouse ou votre mari. Et comment donc il va être permis aux chrétiens d'aller montrer tout ou partie de son corps sur un réseau social ou sur une publication quelconque, que ce soit un journal ou une télévision ou une chaîne de télé. C'est interdit. Mais comment résister à cet appel quand on voit des visages très fins défiler sur les timelines? Mais lorsque vous voyez des visages qui sont très attirants, qui défilent, quand vous êtes en train de naviguer sur votre smartphone, quand vous êtes en train de naviguer sur Internet et autres, mais vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à tout. Mais quand nous passons sur la voie publique, nous voyons aussi des femmes qui sont mal habillées. Là, vous n'avez même pas besoin d'un appareil photo. C'est un selfie vivant qui se promène là. Mais nous ne sommes pas obligés de nous arrêter. Nous continuons notre chemin. Qu'est-ce qui fait que nous ne nous arrêtons pas et nous continuons notre chemin? C'est parce que ici, nous devons comprendre que la vie, c'est d'abord un principe. C'est d'abord un ensemble de principes que nous nous sommes fixés et que nous devons donc garder et observer. Toute vie est un ensemble de principes. Mes principes à moi ne sont peut-être pas les vôtres, mais vous avez vos principes et j'ai les miens. Pour faire une existence, il faut qu'il y ait des principes. Si vous n'avez pas de principes, vous serez un homme qui n'a pas de socle, qui n'a pas de consistance, qui n'a pas de moelle épinière. Alors il sera donc entraîné par tout vent de doctrine. Vous serez donc le genre de personne qui n'analyse rien, qui absorbe tout et qui ne rejette rien. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun discernement qui se fait sur ceci ou sur cela. Vous pensez que tout ce que le monde fait est bon. Vous pensez que tout ce que la science produit est bon. Vous pensez vraiment que tout ce qu'on nous vend sur le marché est achetable. Eh bien non. C'est nous qui devons choisir ou de nous vendre au commerce mondial aujourd'hui ou de savoir garder notre équilibre pour ainsi vivre en gardant nos principes. Un homme qui n'a plus le principe, c'est un homme mort. Un peuple qui marche sans principe, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Alors ce peuple va aller partout et fera tout et n'importe quoi. Et ce pays-là sera un véritable champ de ruines. Deux questions avant de mettre un terme à notre entretien. Doit-on diaboliser le selfie sur Internet si ça permet de se sentir bien ou d'assouvir une impulsion d'amour-propre? Nous devons savoir une chose. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, je parle aux chrétiens, sert à glorifier notre Dieu. Alors, en faisant mon selfie, je dois me poser cette première question. Est-ce que cette photo que je prends et cette photo que je vais diffuser pour que les autres la voient va honorer mon Dieu? Alors, si ça n'honore pas mon Dieu, je dois alors écarter cette chose. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je le fais de la bonne façon? C'est peut-être pas mal, mais est-ce que je le fais de la bonne façon? C'est une autre question à se poser. Ainsi, nous rentrons dans cette catégorisation des selfies pour choisir les selfies qui peuvent aller. En d'autres termes, nous devons tout simplement savoir que il n'y a rien de mal que de partager son image, sa photo, avec ses amis ou ses proches. Mais n'oubliez pas que nous n'avons pas à partager notre nudité, parce que c'est vendre son corps, c'est déshonorer son corps, déshonorer son Dieu, déshonorer même sa famille, Imaginez votre petit frère, votre cadet, vos parents qui vont vous voir sur Internet, nus. Ils perdent la face. À côté de cela, je voudrais aussi que vous sachiez que quand vous prenez le risque, je pèse mes mots,
d'exposer votre image sur les réseaux sociaux, sachez que le monde aujourd'hui est devenu très méchant. Vous êtes en train de courir là un risque. Demain, votre maison pourra être cambriolée. Demain, vous pourrez être braqué en chemin. Pourquoi aujourd'hui les stars sont presque obligés de s'entourer des gardes du corps? Parce que leur vie a été tellement médiatisée que les gens pensent qu'ils sont cousus d'argent, qu'ils sont tout le temps dans le bonheur et qu'ils ne connaissent aucune difficulté. Et donc, là-bas, on peut trouver de l'argent. Il faut aller braquer. Il faut. Mais ils oublient qu'en réalité, ce ne sont que des hommes comme eux qui peuvent aussi, de temps à autre, manquer de l'argent. Je connais des acteurs de télévision, des stars de télévision, des stars de cinéma, qui ont fait du cinéma depuis longtemps. Et qui hier avaient de l'argent, mais aujourd'hui, ils sont carrément sur le carreau. Je peux vous citer des noms si c'était permis. Et des acteurs bien connus dans le monde du cinéma, mais qu'aujourd'hui, qui sont carrément sur le carreau. Qui ont vendu tous leurs biens pour essayer de refaire surface, mais malgré tout, ça ne marche toujours pas. Il y en a même que vous ne verrez plus sur les écrans de ciné. Pourquoi? Parce que justement, ils ont été sortis du jeu. Parce qu'ils ne tiennent plus le coup. Ça se passe comme ça, c'est terrible. Et ça atteint tout le monde. À la fois les stars de cinéma, les stars du monde du sport, toutes les stars peuvent être atteintes par cette situation. Voyez-vous, je me rappelle d'une grande star de football du Nigeria qui est mort presque clochard, mais qui a fait les belles heures du Nigeria dans le football international. Mais il est mort comme un clochard. Alors, en guise de conclusion, qu'avez-vous à dire à l'endroit de ceux qui abusent du selfie? Nous dirons plutôt, il ne s'agit même pas d'abord d'abuser. En tant que chrétien, nous devons savoir que toute image n'est pas à poster. Et toute image qui n'honore pas Dieu n'est pas à poster. Toute image qui vulgarise mon corps n'est pas à poster. Toute image qui enlève à mon corps tout honneur n'est pas à poster. Et nous devons veiller à ce que le Seigneur reste honoré dans tout ce que nous faisons. Pasteur Francis, merci. C'est moi.